Alors avant de passer la parole à Gilles Lemaire, je vais demander à Isabelle Casse de venir. Marie-Claude, tu peux monter, hein, tout à l'heure. Allez Isabelle. Alors, 2-3 mots, parce que je ne voudrais pas ralentir le rythme de la cérémonie de diplôme des médaillés des Olympiades. Je voulais surtout, alors moi je me présente, je m'appelle Isabelle Casse, j'ai fait toute ma carrière dans le groupe Bayer et je suis chargée de mission pour eux maintenant. Et je voulais avant tout remercier tous ceux qui permettent que les Olympiades aient lieu. Alors notamment les étudiants bien sûr, les enseignants et puis en particulier remercier chaleureusement les délégués des académies de Paris et de Versailles et de Créteil et notamment Jacques et Ludovic qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et je repasse le micro à... Voilà. Je voulais juste rajouter, mais c'est ce qu'on dit chaque année, on le sait, que les Olympiades, tout comme le village de la chimie cette année, moi je gère le stand Bayer, suscitent des vocations pour la chimie et tout le monde ici est d'accord pour le souligner. Merci Isabelle. Vous avez d'ailleurs dans la salle, les Olympiades c'est une association et vous avez le président de l'association nationale des Olympiades, Gérard Lomé, qui est là-bas et qui parle. Bien, merci Isabelle. Gilles Lemaire, délégué général de l'UIC Île-de-France, quelques mots à nous dire. Oui, je vais me mettre là. Bon, quelques mots en effet. Je voudrais effectivement vous dire quelques mots dans les termes suivants. Nous voici pour la 31e fois consécutive, enseignants, scientifiques, professionnels, entreprises, réunis nombreux pour récompenser les meilleurs d'entre vous qui ont concouru aux Olympiades de la chimie. Et je tiens, au nom de l'UIC Île-de-France, à vous remercier très chaleureusement pour votre présence renouvelée. Je veux également et tout spécialement remercier vos enseignants qui vous ont accompagné sur le chemin du succès et qui aussi et surtout vous ont donné le goût à la chimie. Cette science qui a inspiré tant de prix Nobel et de savants. Cette science qui contribue aussi au bien-être de tous. Servir un idéal, améliorer le monde, écrit Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans notre lettre d'information, le catalyseur. Telle est bien l'ambition que porte l'industrie chimique que nous représentons. Une industrie placée au 2e rang européen et au 6e rang mondial, qui compte 200 000 salariés, dont 97% sont employés en CDI. Elle est ainsi en capacité demain de vous offrir un grand nombre d'emplois avec des perspectives de carrière multiples dans des entreprises innovantes et dynamiques, grandes, petites ou moyennes, nationales ou internationales. Aussi, je veux vous dire, osez la chimie. Osez la chimie en vous engageant dans une formation supérieure à la chimie. Osez la chimie en rejoignant nos entreprises. Osez la chimie, vous ne serez pas déçus. À bientôt. C'est pas fini, hein. Gérard Roussel, qui est le président du village de la chimie. Merci Philippe. Bien, j'avais préparé, bonjour à toutes et à tous, j'avais préparé quelques mots à vous dire et finalement, je vais complètement changer. Je vais profiter de l'excellente conférence que vous venez de voir pour vous dire probablement la même chose que ce que je voulais vous dire, mais autrement. Je crois que M. Lincourt a largement montré, premièrement, que le chimiste a une chance extraordinaire, à savoir que son imagination peut être absolument sans limite.
Ce que l'on a vu ici, il y a 20 ans, 30 ans d'ici, on l'imaginait à peine. Et tous les jours, la science avance. Donc une imagination sans limite, et à partir du moment où on a un laboratoire pour exercer ses compétences, le chercheur n'a pas d'autre contrainte que de trouver des nouvelles solutions. Le deuxième message qu'il a fait passer aussi entre les lignes, c'est que le chimiste ne travaille pas de façon isolée. Le chimiste travaille toujours en équipe. Et bon, là, en l'occurrence, il travaille en équipe avec des physiciens, avec des gens qui font de l'électronique, avec peut-être aussi de temps en temps des biologiques, puisqu'on commence à voir des matériaux organiques ou des chimistes organiciens. Donc voilà, c'est un travail d'équipe dans tous les cas de figure. Et ce travail d'équipe montre que la science, elle avance, et les résultats de la science avancent par marche d'escalier. Et de temps en temps, les marches sont assez hautes et spectaculairement hautes. Un troisième message, c'est que le chimiste a un rôle économique absolument évident et marquant, même décisif dans un certain nombre de cas. Et là, en l'occurrence, quand on parle d'énergie, le rôle économique du chimiste avec ses autres collègues est déterminant. Mais il a aussi, et ça me fait plaisir de le dire, il a aussi un rôle environnemental. Le jour où on saura produire de l'énergie sans aucun rejet, et c'est pas le jour, on sait le faire aujourd'hui, et on peut penser que dans quelques décennies de là, on parlera plus des pollutions qui sont liées aux ressources fossiles. Donc oui, le chimiste est capable de jouer un rôle, et un rôle majeur dans l'aspect environnemental des choses. Et puis je voudrais terminer en disant que la chimie, et là vous l'avez compris à la fois au travers de la présentation qui a été faite et au travers de ce que vous vivez vous tous, et en tout cas j'espère, mais la chimie c'est un métier de passion. Alors je dirais même, de temps en temps, ça va au-delà de la passion, c'est un métier où on s'amuse beaucoup, c'est un métier souvent très très ludique, et je peux vous affirmer que ça ne s'use pas avec le temps. Donc la chimie, vous allez en avoir dans tous les domaines d'activité, et de plus en plus. La chimie est vraiment, on a parlé de rupture tout à l'heure. Tout ce qui concerne les nanosciences et la nanochimie en particulier va renouveler de façon absolument considérable tout un nombre de processus. Je dirais même pratiquement tout va être passé en revue à la moulinette des nanosciences. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous s'orienteront au-delà des Olympiades dans les métiers de la chimie, et je peux vous affirmer que vous serez des gens heureux, et revenez voir dans 20 ans, si ce n'est pas le cas, je serai prêt à faire amende honorable. Voilà, merci. Bien. C'est pas neutre, toutes les personnes qui se sont présentées, l'UIC Île-de-France finance une partie, les Olympiades nationales aussi, et ça permet un peu de faire fonctionner. Alors, rapidement, le concours national 2013, donc vous avez vu quand même qu'on est bien placé en Île-de-France, le deuxième Paris, Louis le Grand, troisième Paris, Stanislas, Cécilia, donc Hugo Cui, Cécilia Scribe, Alice Lallemand, Versailles, Lacanal. Vous voyez, on peut aller loin. 14e, Delphine Mion, Lacanal, Versailles. Et 26e, Pierre-Adrien Ladan, Gustave Eiffel, Créteil. Voilà. Bien. Donc, à vous maintenant de montrer ceux qui seront sélectionnés pour le jury national que vous êtes capable de faire encore mieux. Donc premier cette année. Alors, on va refaire la remise des prix. Donc je vais redemander à Daniel Lincourt de venir, Isabelle, Gilles Lemaire et Edmond Amouyal. Et pour la remise, Annie Brossas, Société chimique de France, et puis Marie-Claude Vittor, Société chimique de France. Tu veux dire deux mots par la remise des livres ou pas, Edmond? Non? Je crois que j'ai assez dit de choses.
Je voulais simplement remercier Gérard Roussel, Philippe Souven, qui sont les chevilles ouvrières de ces Olympiades, puis l'UIC en général. Voilà, je ne vais pas aller plus. Dire. Merci Edmond. Bien. Et Gilles Lemaire, bien sûr. Alors, les délégués académiques vous ont été nommés. Marc Lecouvet-Créteil, qui a eu un accident. Il n'est pas présent parmi nous. Paris, Ludovic Julien, qui est ici, là, mais vous le connaissez tous. Hein, au moins déjà Paris. Hein. Et puis Versailles, Jacques Uziel, Versailles. Donc, en Ile-de-France, 3 académies, 17 centres de préparation, 6 Créteil, 5 Paris, 5 Versailles, 100 professeurs, quand on remercie les professeurs, c'est pas neutre, hein. 100 professeurs, enseignants du secondaire et du supérieur, des ingénieurs et 30 techniciens de laboratoire, ne jamais les oublier. Sans eux, on ne peut pas s'en sortir. Donc les centres de préparation à Créteil, donc Paul-et-Loire, l'épreuve académique à Créteil à l'Université Paris 13, Paris, lycée Balzac, avec vos professeurs, lycée Pierre-Gilles de Gênes, lycée Lamartine et lycée Louis-le-Grand. Stanislas, et puis tout particulièrement l'ensemble des professeurs accompagnent les élèves au cours de la préparation, sans oublier donc les techniciens, comme je vous l'ai précisé, sans laquelle les séances de préparation et le concours n'existeraient pas. Versailles, Corneille, la Selle Saint-Cloud, la Canale, Rosa Parks, Notre-Dame-des-Oiseaux, qui est présent d'ailleurs au village, hein, et Jean Jaurès à Argenteuil. Donc à Créteil, on a 9 lauréats pour 17 élèves préparés au concours. À Paris, 21 pour 62 préparés au concours. À Versailles, 18 pour 65 élèves préparés au concours. Donc Créteil, 9 lauréats. J'avance un peu parce que je suis coté. Hein. Attention. Donc 9e, Jean Luxon Cajuste, Paul-et-Loire. Est-ce qu'il est présent? J'appelle en même temps Alexia Zibi, Paul-et-Loire aussi, 8e et 7e, Mélodie Sebert, Paul-et-Loire aussi. Voilà. Le 8e et 7e n'est pas présent. Ah. Bon, on garde les lots. Hein. 6e, Rachida Mohamed Iqbal. 5e, Alexandre Ayari. Donc là aussi, on a perdu le 6e. Par contre, le 5e est présent. Sixième. Iqbal, oui, c'est bon, c'est toujours bon. Vas-y, aide. Non, vas-y. Oui, c'est... On a du mal avec les absents. Hein. C'est bon? J'avance. Alors, troisième ex-aequo. Foulemata Traoré, Laetitia Coutinho. C'est assez rare, hein, 3 ex-aequo. Donc là, l'ordre ne compte pas. Deuxième, Mohamed Riyad Fegouli. Bravo. Surtout que cette année, c'était un peu plus compliqué, je crois, avec l'épreuve, la nouvelle épreuve, non? Hein? Je ne sais pas si vous...
Vos prédécesseurs, c'était moins compliqué que vous. Vous, cette année, ça s'est un peu complexifié, hein, n'est-ce pas? Premier, Diaticone. Bravo. Il y a même un stylo. Waouh! Bien, vous restez sur la scène, vous restez sur la scène. Hop, non, c'est trop tard. Hop, c'est reparti. On va faire la photo. Donc, est-ce qu'il y a des professeurs de Créteil ici? Et il y a un délégué industriel Créteil, Alain de Genève, qui représente les entreprises. Voilà. Marie-Claude, on va faire la photo, s'il te plaît. C'est encore des professeurs de Créteil? Vous montez, s'il vous plaît. Bravo encore. Alors pour les Olympiades nationales, c'est les deux premiers, je crois. Premier, hein, premier. Ah bon, ça aurait été bien. Alors, Paris. Alors on n'a pas les diplômes, j'entends derrière. C'est bon. Attention l'angoisse. 21e, Tonia Mittelstein, lycée Balzac. 20e, Gaspard Alimov, Balzac. Il est là? Non? Ah si, il faut venir. Non? Non, personne? Bon, ben on garde. Hein. Tant pis. Hein. 19e, Arié Sélinger. 18e, Thomas Zambelli. 17e, Alice Lefaer. Et 16e, Delphine Haddad. De Racine, de lycée Pierre-Gilles d'Eugène. Essayez d'arriver dans l'ordre, hein. 19e. Sinon, ils sont perdus. Hein. C'est le papa? Il a mérité, le papa? Bon, jusqu'à aujourd'hui. Félicitez le papa. Bien. 15e, Stanislas Louis Letondo. 14e, Joséphine Le Galoudec. 13e, Laetitia Giovanninoni. 12e, Clément Beclin. Stanislas, Racine, Condorcet et Stanislas. Ah, le papa, il en prend d'autres, alors. Mais attendez, là, le papa, il en veut d'autres. Alors, il a un problème, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, on ne donne pas de... Non, non. Non, non. Bien, on avance. 11e, Diego Reitegui. 10e, Juliette Cuel, Louis Legrand, Pierre-Gilles d'Eugène.
9e, Léa Friedman, Louis Legrand, Benjamin Dupuis, Stanislas. Bravo. La question. Aliénor Rivière, Louis le Grand, 7e. Côme, Thilaye Duboulet, lycée Louis le Grand. Augustin Laruelle, Stanislas. Henri Godefroy, Stanislas. On se perfectionne. Hein. 3e, Adam Siegel, lycée Louis le Grand. Deuxième, Edjouid Lae, lycée Stanislas. Pierre Montelier, premier, lycée Louis le Grand. Juste une seconde. Non, non, faut rester. Bon, l'année prochaine, on fait de la chimie ou pas? Pas trop. Ça, c'est pas bon, là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Une MP. Bon. Bien. Faut réfléchir. Hein. Bon, vous montez sur la scène. On va faire la photo. Ah, les enseignants. Les enseignants de Paris, vous voyez, chaque fois on fait un bug. Hein. Bon. Et là, alors là, je pousse. Edmond, avance-toi un peu. Parce que là, on va plus te voir. Là. Non, mais alors là, il y a des gens qu'on voit plus derrière, là. Oui, mais Daniel Lincoln, on ne le voit pas. Hein. Là, du tout, là. Hein. Tout l'arrière, on ne vous voit pas, là. Vous pas en passer devant. Repassez devant. Parfait, merci. Merci à tous. Et les enseignants, vous passez prendre des livres, je crois. C'est ça, hein? Hein? Voilà, je voulais dire simplement que les livres sont offerts évidemment par la Société chimique de France. Et comme vous le constatez, il y a un livre pour les lauréats et un livre pour leurs enseignants. Voilà.
enseignants et les techniciens. Oui. Combien vous êtes là? On est trois. C'est pas les mêmes que les dernières. Non, j'ai la chimie verte, j'ai les trois. J'ai la collection complète. Des enseignants qui ont des techniciens. Pardon? Il y a des enseignants, j'aurais voulu leur remettre les livres pour leurs techniciens. Les enseignants, Ils n'ont pas pris les livres pour leurs techniciens. pour les techniciens, les livres pour les techniciens. Vite, vite. On se dépêche. Ah non, c'est pas le même. Oui. Je pense de les garder pour soi. Bien. Versailles. C'est bon. Donc 18 lauréats. Widab Meshmabi, lycée Jean Jaurès, 18e. Océane Rimbaud, Jean Jaurès. Clara Leiler, Rosa Parks. Alors c'est... Voilà, félicitations. Alors, Océane. Clara. Félicitations. 15e, Lily Bartom, Notre-Dame des Oiseaux. 14e, Claire Duhan, La Canale. Alia Gahan, 13e, Corneille. Et Guillaume Brunet, Notre-Dame des Oiseaux, 12e. Ils sont dans l'ordre. Onzième, La Canale, Pierre Pouyanne. 10e, Vincent Grison, le Rosa Parks. 9e, Alan Demortier, La Canale. Et 8e, Louis Somme, Notre-Dame des Oiseaux. Septième, Inès Tizaoui, Notre-Dame des Oiseaux. 6e, Pierre Baudouin, Rosa Parks. 5e, Vanessa Long, La Canale. Et 4e, Virgile Briand, La Canale. Troisième, Yoav Atlan, lycée Corneille, Saint-Céline-Saint-Cloud.
Second, Henri. Deuxième, si tu veux, Henri chez Total. La Canale. Tu la poseras si tu veux. Si. Premier, Antoine Zerbib, Rosa Parks. PC. Ah, donc une PC où? Ah, une PCU. Lycée Louis le Grand, si je peux. D'accord, très bien. Enfin, plaisir, mon grand-père. Il a fait chimiste toute sa vie, mais il n'a pas été accepté. Bien. Donc les trois premiers aux Olympiades nationales, c'est quand? 6. Donc j'ai plusieurs casquettes, je suis coordinateur. Donc je retrouverai les premiers de chaque académie, donc le 7 et 8 donc à Paris pour les épreuves du 7 et 8 avril, excusez-moi, j'ai tellement les dates en tête. 7 et 8 avril à Paris pour les épreuves. Donc vous recevrez une convocation d'ici. Il faut que l'ensemble des académies aient réalisé leur concours, donc ça sera d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Vous recevrez vos convocations et puis en vous souhaitant bonne chance. Là c'est ma casquette Île-de-France, en vous souhaitant bonne chance pour vous classer dans les premiers. Et je garde ma neutralité quand même, donc j'en dirai pas plus. Oui, mais l'année dernière c'était bien 2. Ouais, mais je ne vais pas reparler de la distribution des trucs. On parle pas. Bien, bon, bah écoutez. Je recommence, oui. À chaque fois ils sont vigilants. Bon, les enseignants, Académie de Versailles. Sinon ils vont tous revenir. Hein. Prenez l'escalier. La marche. On a failli perdre un enseignant qui participe aux activités du conseil d'administration des Olympiades. Tu vois le président d'honneur là-bas, Gérard Lehmann. Hein? Ah oui, mais attends. Bon, les étudiants vont monter maintenant pour la photo. Allez. Essayez qu'on vous voit tout. Bon ben merci. Merci à tous ceux qui ont participé à... Ah, attention. Pour les lauréats, pour les 2 premiers paradacadémies, ou s'ils ne sont pas intéressés suivant la proposition de leur enseignant, il y aura une visite à EDF qui sera prévue dans le laboratoire que dirige Daniel Linco un mercredi, et là aussi on vous préviendra via les délégués régionaux. Donc cette visite s'est organisée par la SCF et on n'a pas encore fixé la date parce qu'il faut d'abord qu'on ait les autorisations hiérarchiques d'EDF, mais prévoyez ça un mercredi après-midi, je pense du mois de mars. Alors, donc les 2 premiers par académie. Et c'est important, si dans les 2 premiers, il y en a un qui ne peut pas venir ou qui ne veut pas venir, qui préviennent et on décalera, ce sera le 3e, le 4e. Mais surtout,
prévenez bien parce que c'est dommage. Encore l'année dernière, il y en a qui n'avaient pas prévenu. Il y en a on a une possibilité de place et on n'a pas pu utiliser la totalité. C'est dommage. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, pour les enseignants, je vous donne rendez-vous et puis tous les coordinateurs des académies, représentants des entreprises, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Alors vous êtes attendus, vous pouvez rentrer au village. Il y aura un petit cocktail, je pense, ça doit être bon là. Ça doit être bon. En général, je suis trop tôt, donc ça doit être très bon. Bravo.